Je ne sais pas vraiment si je dois partager ces informations que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Parce que ça peut me porter préjudice après, en réalité. Mais j'ai besoin en même temps de vos avis. Donc, si je ne partage pas, forcément, je n'aurai pas vos avis. Donc, ne vous étonnez pas si cette vidéo n'est plus sur la chaîne. Peut-être qu'avec le temps, je vais devoir la retirer. Parce que les infos que je vais partager avec vous sont très sensibles pour mon business. Mais vous allez voir une face cachée du business en Afrique. Et si nous, les Africains, on ne se réveille pas, si nous, les Africains, on ne décide pas de changer les choses, eh bien, cette face cachée va continuer à exister et c'est malheureusement d'autres personnes qui vont se sucrer, qui vont se saler. J'ai été approché par des Chinois et par des Russes pour faire du business, le business de VTC, je vous le dis, sans tourner. Je vais vous dire un peu ce qu'ils me proposent et j'aurai besoin de savoir ce que vous en pensez. Et vous allez prendre conscience de réellement ce qui se passe. Restez connectés jusqu'au bout. Bonjour à vous et bienvenue sur ma page L'Investisseur Africain. Je m'appelle Jean-Yves Bragbo et ici je parle de business en Afrique et de comment réussir tous vos investissements. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, vous avez deux choses à faire. La première, abonnez-vous à cette page afin d'être tenu informé de toutes les vidéos que je publie régulièrement. Et puis la deuxième, cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je publie également, vous êtes notifié et vous venez regarder. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, à la liker, ça peut toujours servir. Bon, là, je me trouve sur le garage, donc je me trouve sur le parc de véhicules VTC et taxi que je gère. Comme je le disais dans la précédente vidéo, aujourd'hui, nous sommes à 200 véhicules et je suis très content. La semaine prochaine, on en recevra 20 supplémentaires, peut-être même 25. Je suis en train de voir avec le concessionnaire. Et dans les jours suivants, chaque semaine, on est censé recevoir 10 à 20 véhicules. Donc, on va rapidement atteindre les 300, très rapidement. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est le garage. Je vous rappelle que vous avez la possibilité ici de pouvoir faire venir vos véhicules pour les vidanges. Si vos véhicules sont à Abidjan, vous avez la possibilité de les envoyer. Nous avons une fosse là pour les vidanges. Et puis nous avons de très bons mécaniciens qui vont réparer vos voitures. Ces véhicules, par exemple, je vais peut-être vous montrer une photo. Tout le pare-choc là, tout ici était endommagé. Et on a bossé dessus pour pouvoir tout arranger pour que ce véhicule soit là maintenant. Donc, comme vous voyez, ce sont les finitions que nous sommes en train de faire. Donc, pour vous dire la qualité des mécaniciens que nous avons. Bon, je suis en train de voir comment on va agrandir du coup ce garage. Parce que forcément, quand on commence avec 20 véhicules et qu'on a 200 véhicules, ce n'est plus la même chose, vous comprenez? Donc, on est en train de voir, peut-être on agrandira de ce côté, on agrandira ou de cet autre côté pour pouvoir accueillir plus de véhicules. Quand on a plus de 200 véhicules, il faut forcément arranger les choses et les agrandir. Donc, si vous voulez qu'on s'occupe de l'entretien de vos véhicules, que l'on s'occupe aussi de la mécanique de vos véhicules, c'est possible. Appelez-nous juste au contact qui s'affiche juste en bas, s'il vous plaît. Et nous sommes aussi à la recherche de plusieurs autres chauffeurs. Vous vivez à Abidjan, vous avez un permis de conduire de plus de 3 ans et vous voulez conduire avec nous, rejoignez-nous également. Contactez-nous au numéro qui s'affiche juste en bas. Nous avons un système et un process de formation. Nous allons vous former, nous allons vous donner un peu quelques cours de conduite pour bien conduire, des cours de bonne séance pour que vous puissiez bien accueillir vos clients et tout. Donc, nous vous formons pour ça. Mon objectif, c'est de former 1000 chauffeurs d'ici fin 2025. Je pense qu'on peut y arriver ensemble et c'est de créer autant d'emplois que possible. Donc, rejoignez-nous très rapidement en nous contactant au numéro qui s'affiche en bas. On va revenir à notre histoire. Donc, comme vous le voyez, j'ai pas mal eu de véhicules, donc forcément, les gens commencent à entendre que M. Jean-Yves, avec son entreprise, ils arrivent à gérer des taxis et des business, de VTC. Donc, forcément, il y a plusieurs personnes qui me contactent. Et hier, j'avais une réunion avec un Chinois. Et j'avais vu auparavant des Russes. Je vais vous expliquer un peu et vous allez comprendre. Donc, le Chinois, c'est un opérateur économique qui est venu d'abord pour investir, pour entreprendre plutôt sur la construction d'un des ponts d'Abidjan. Je ne vais pas vous dire lequel, je ne veux pas forcément dévoiler ce qu'il fait. Donc, il est venu travailler sur un des ponts et il a vu l'environnement économique et d'investissement d'Abidjan. Il s'est dit non, il faut qu'il investisse dans d'autres secteurs. Donc, il a commencé à s'intéresser au VTC et quelqu'un lui a dit non, il y a un monsieur qui est le roi du VTC, comme il a l'habitude de m'appeler. Et il a dit non, qu'il y a ce monsieur qui fait très bien, qui a un bon système et tout. Donc, tu peux aller le voir si tu veux te lancer dans le business de VTC. Donc, j'ai eu la réunion avec lui hier. Et le Chinois est venu, qu'est-ce qu'il me propose? Il veut commencer avec 100 véhicules. Il veut me donner 100 véhicules.
Ces 100 véhicules, je vais les gérer pour lui. Donc, il achète les véhicules et moi, j'ai la gestion des véhicules. Et sur ces 100 véhicules, je me fais au moins 100 000 francs. Vous comprenez? Au moins 100 000 francs par véhicule pour la gestion. Donc, forcément, 100 véhicules, ça fait 10 millions de francs CFA. Et il ne veut pas s'arrêter à 100 véhicules, il veut aller encore un peu plus loin, il veut rajouter 100. Si les 100 premiers, pendant les 6 premiers mois, ça marche bien, il va rajouter encore 100 autres véhicules et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, moi, je suis à un peu plus de 200 véhicules. Bientôt, on aura les 300, vu la vitesse à laquelle ça part. Donc si je prends ces véhicules, je vais très vite atteindre les 500 véhicules. Écoutez très bien. Vous allez voir et vous allez comprendre où je vais en venir. Donc ça, c'était avec le Chinois. Donc il attend mon retour. Je dois réfléchir et lui dire ma réponse d'ici là. Est-ce que j'accepte plutôt de commencer à travailler avec lui, de prendre ces 100 véhicules en gestion, de m'occuper de tout, de lui permettre de profiter du système que j'ai mis en place depuis quand même 12 ans et donc du coup de lui faire gagner de l'argent. Et avant ça, j'avais rencontré des Russes. C'est une société russe aussi qui a été recommandée par la plateforme Yango. Donc, ils ont vu aussi le sérieux avec lequel je fais les choses. Ils ont vu la pertinence de ce que je propose. Donc, les Russes, ils m'ont approché. Ils ont dit qu'ils veulent mettre à ma disposition des véhicules également. Et moi, ces véhicules-là, je vais les payer un peu comme on dit ici à Abidjan. Donc, c'est un autre modèle, un autre business model qu'ils me proposent. Et moi, je leur ai demandé comme ça, vous êtes prêts à mettre combien de véhicules à ma disposition pour travailler? Ils m'ont dit, et tenez-vous bien, autant que tu veux. Je leur ai dit, même si je demande 1000 véhicules, vous allez me donner, ils disent autant que tu veux, tant que tu arrives à bien gérer et que nous, on a l'argent, on te donne les véhicules que tu veux. Leur business model est simple, ils mettent des véhicules à ma disposition. Chaque mois, je paye une forme de montant et au bout de 2 ou 3 ans, en fonction de la durée que je vais utiliser, le véhicule me reviendra. C'est un peu une forme de leasing que je fais, pour ceux qui connaissent. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec 2 offres. La première, celle des Chinois, qui me disent, bon, on te donne les véhicules, tu gères pour nous, mais les véhicules ne te reviennent pas, mais tu fais une plus-value dessus, tu fais un cash flow dessus parce que je leur donnerai moins de recettes. Et puis, j'ai les Russes qui me disent, ils me donnent autant de véhicules que je veux, je leur paye un loyer, et au bout de 2, 3 ou 4 ans maximum, le véhicule me revient. Entre la vision et l'argent, si vous êtes à ma place, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que ma vision, elle est différente. Ma vision, c'est de pousser le maximum d'Africains possible à investir en Afrique. Je n'interdis à personne de venir investir en Afrique. Hein. Bon, qui suis-je d'ailleurs pour investir, pour dire aux gens de ne pas venir investir en Afrique? Mais je me dis, si j'ai la possibilité de travailler d'abord et en priorité avec des Africains, je préfère travailler avec eux. Donc, comment je viens? Que je vous dis, les gars, venez qu'on investisse ensemble. Je répète, venez qu'on investisse ensemble. C'est parce que je sais ce qui se passe derrière. On va prendre les Chinois, on va prendre les Russes. Que se passe-t-il en réalité? Si je travaille avec le Chinois, la majorité des recettes que nous allons faire vont repartir dans les mains du Chinois. C'est normal, c'est lui qui a acheté le véhicule. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez qu'est-ce qu'il va faire de l'argent? Il va rapatrier les capitaux en Chine. Parce que les capitaux viennent de Chine. Et cet argent-là va faire quoi? Va continuer à développer la Chine d'une façon ou d'une autre. Et c'est comme ça que les Chinois, ils investissent partout. Vous allez au Kenya, vous allez en Éthiopie, vous venez en Côte d'Ivoire, vous allez dans plusieurs pays d'Afrique. Ils viennent avec leurs capitaux, ils viennent avec leurs connaissances, ils viennent avec leur savoir-faire, ils viennent avec tout ce qu'ils ont. Et puis, du coup, ils investissent dans le pays africain et ils repartent avec tout. Les Russes, c'est pareil. Vous n'avez pas idée de la somme que les Russes sont prêts à investir à Abidjan dans le secteur du VTC. Moi, je parle très régulièrement avec eux et je peux vous dire qu'ils sont prêts. Ils ont vu le secteur et voient la manne financière que cela représente. Et pendant ce temps, vous êtes là derrière votre écran à vous poser 100 000 questions. Oh, mais est-ce que ça marche? Est-ce que Abidjan n'est pas saturé? Est-ce que l'Afrique n'est pas saturée? Est-ce que les routes? Vous êtes là à vous poser 100 000 questions. Pendant ce temps, voilà ce que d'autres sont en train de faire. Et si je travaille avec les Russes, l'argent va repartir en Russie. Voici mon combat aujourd'hui. Pourquoi j'incite le maximum de personnes africaines à investir en Afrique et surtout à le faire ensemble? Parce que vous voyez, tout de suite, quand on le fait ensemble, on devient fort. C'est maintenant d'autres personnes de d'autres pays qui vont venir nous voir parce que notre structure est vraiment sérieuse, est vraiment structurée, est vraiment moderne. Et c'est eux qui viendront nous voir maintenant pour nous dire qu'ils veulent travailler avec nous. Et c'est ça ma vision. Donc, tout ça pour vous dire quoi? J'ai besoin
que vous puissiez vraiment comprendre là où je veux partir. Que les Africains puissent eux-mêmes tenir les pans essentiels de leur économie. Et moi, aujourd'hui, je suis content quand on me cite parmi les leaders du VTC en Côte d'Ivoire. Clairement, vous allez à Yango, qui est la plateforme qui permet de mettre en relation des clients et des chauffeurs. Je suis l'un des meilleurs partenaires chez Yango. Et je suis fier de cela. Je suis content qu'un Ivoirien, qu'un Africain soit parmi les meilleurs. C'est important. Donc, quand je vous dis, venez les amis, investissez, achetez des véhicules en votre nom et nous allons gérer. En réalité, c'est pour que l'argent reparte à vous ou pour que l'argent reste entre nos mains. Parce que je sais que c'est mon frère africain qui a acheté la voiture, je fais la gestion pour mon frère africain. Donc forcément, soit l'argent reste en Afrique, soit l'argent lui permet d'atteindre son indépendance financière. Vous comprenez? Et c'est très important que nous puissions réfléchir comme ça. Mais en même temps, je veux bien suivre la vision. Je veux bien suivre la passion. Je vais bien pousser le maximum d'entre vous à venir, qu'on investisse ensemble dans ce secteur, qu'on ait le maximum de véhicules, qu'on puisse tous se faire de l'argent et avancer. Moi, je ne veux pas me faire de l'argent tout seul. J'aime bien partager, j'aime bien travailler avec les gens. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne passez pas à l'action, si vous continuez à vous plaindre, si vous continuez à avoir peur, si vous continuez à avoir toutes ces considérations, je n'aurai pas d'autre choix que d'aller travailler avec des Chinois, que d'aller travailler avec des Russes parce qu'ils sont prêts. Vous comprenez? Ils sont prêts. Donc, dans ma position, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-le moi dans les commentaires. Mais si vous avez compris la pertinence de mes propos et si vous avez décidé de changer les choses et d'être acteur du changement que nous voulons tous voir sur le continent, alors j'organise une masterclass simple pour permettre à tout un chacun d'investir dans le taxi et les VTC en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays d'Afrique. Il est important que ce soit nous qui soyons devant, que nous soyons devant des choses quand il s'agit du business dans nos différents pays. Donc, dans cette masterclass, je vais partager plus d'informations. Je vais vous dire comment vous pouvez aussi vous lancer. Et je vais aussi rentrer dans plein de détails avec les contrats qui me sont proposés de part et d'autre. Vous allez vous rendre compte que réellement, les gars, nous dormons. Les Africains dorment. J'ai dit, c'est un truc de malade comment nous dormons. Il faut qu'on se réveille. C'est maintenant ou jamais. Parce que les autres sont prêts. J'ai parlé à des Chinois, à des Russes, à des Indiens. Ils sont prêts. Il faut qu'on se réveille. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et surtout, je vous attends à la masterclass. Regardez dans la description de cette vidéo, dans le premier commentaire. Il y a un lien pour vous préinscrire, pour que nous puissions parler des choses sérieuses. Arrêtez de faire le Congossa pour rien, de perdre du temps. On parlera de choses sérieuses. Comment détenir et tout simplement l'idée, le business, le VTC des taxis dans tous les pays africains. C'est de ça qu'il s'agira là-bas. Et donnez-moi votre avis, vous à ma place, qu'est-ce que vous aurez fait dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à bientôt dans la prochaine. Au revoir les gars.